Bonsoir tout le monde, et bien bienvenue à ce 31e épisode des Neuroshorts avec l'émotion. Donc ce soir on va parler de fatigue et c'est vrai qu'autour de moi je vois beaucoup de gens fatigués. Moi-même je suis fatiguée, je fais un marathon depuis le mois de mars et on a tous hâte que l'été arrive. Il est déjà là, mais pour l'instant il est là, mais nous on est dans les bureaux. Mais on va voir que la fatigue, eh bien, ce n'est pas que physique. Et surtout, j'ai abordé ce short sous l'angle du manager, mais quand je dis manager, ça peut être un collaborateur, ça peut être tout le monde dans l'entreprise ou l'entrepreneur. Et est-ce qu'il faut vraiment cacher sa fatigue? Et du coup, on entend souvent qu'il faut pas montrer sa fatigue, qu'il faut tenir, que le leader doit être fort, que je vais me reposer plus tard, et je dois absolument pas montrer ma fatigue. Mais lui, le cerveau, il écoute pas ces injonctions. Lui, il le ressent. Et c'est pas parce que vous dites je ne suis pas fatigué que la fatigue disparaît. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau. Comme d'habitude, hein, c'est toujours un décodage par les neurosciences. D'ailleurs, n'oubliez pas un petit pouce, un partage de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour que ça soit plus visible. Je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des gens que ça intéresse. Donc pensez à deux, trois personnes, envoyez le lien. Ça fera vraiment monter la visibilité de la chaîne. Et j'ai vraiment à cœur de transmettre ces connaissances sur les neurosciences qui sont tellement importantes. Donc, je vous disais que le cerveau consomme énormément d'énergie. C'est un gros consommateur d'énergie. Il représente peut-être très peu dans le poids du corps, 2%, et il utilise 20% et beaucoup plus même en énergie, et surtout selon les différentes parties du cerveau qui sont sollicitées. Et là, je vous invite à revoir les précédents shorts où je parle des différents cerveaux. Et en fait, chaque fois que vous prenez une décision, ça puise des réserves d'énergie. Et vous allez voir que quand vous avez des décisions à prendre, bah, vous êtes plus fatigué, surtout quand vous n'avez pas encore pris la décision. Parce que quand vous voulez prendre une décision, ça va mobiliser votre cortex préfrontal, donc le système 2, le système conscient, et donc énormément de ressources attentionnelles. Donc ce que j'appelle le cerveau attentionnel, c'est là où vous posez votre attention, là où vous mettez votre focus. D'ailleurs, quand vous êtes concentré, quand vous conduisez, vous voyez que bah, après une conduite, vous avez besoin de beaucoup de concentration, vous êtes fatigué. Et décider, ça fatigue vraiment. Donc être fatigué peut modifier aussi votre façon de décider. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Vous avez besoin d'énergie pour décider, mais décider fatigue votre cerveau. Et ce qui se passe, c'est que on se met en pilote automatique quand l'énergie baisse, parce que automatiquement, c'est pas vous qui le décidez. Il y a un dispatch des différentes parties de votre cerveau. Et donc, pour diminuer la consommation énergétique, il va déclencher le pilote automatique. Il va s'habituer sur ses automatismes, ses habitudes. Et c'est là où les biais cognitifs apparaissent. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur les biais cognitifs. Et donc, les biais cognitifs, en fait, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est biaisé, mais ce sont des raccourcis. En neurosciences, on parle de raccourcis heuristiques, c'est-à-dire qu'on fait des raccourcis. Alors, ça se passe très bien sur des situations connues. On a des réactions rapides, on sait réagir, et la majorité du temps, ça marche très bien. Et donc, c'est votre système 1 qui prend la main. Et par contre, sur des décisions, notamment sur des situations nouvelles que votre cerveau ne connaît pas, eh bien, vous pensez décider, mais en fait, il prend la main, il va répéter des schémas connus et il va remplacer la vraie décision. Ce n'est plus une vraie décision, c'est un automatisme, une habitude, et donc c'est la répétition au lieu de vraiment décider. Posez-vous la question, à quelle heure vous décidez le moins? Alors chacun a son biorhythme, mais c'est intéressant de vous observer et de vous poser la question. Posez-vous cette question. À quelle heure vous prenez vos pires décisions? Est-ce que c'est en fin de journée, après plusieurs réunions, sous pression, dans l'urgence? Observez-vous et posez-vous cette question. Vous pouvez mettre vos commentaires
sous la vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Et pour les personnes qui sont en live, gardez bien cette question, on en parlera à la fin de ma présentation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de vos choix va diminuer avec la fatigue. Et donc, le cerveau, il va aller au plus simple, au plus rapide, au plus connu. Et c'est le moins coûteux en énergie, ce qui n'est pas toujours la meilleure décision. Et donc, pourquoi c'est risqué de cacher sa fatigue? Bah parce que votre cerveau, il va capter moins ce que dit l'équipe ou votre client. Il va analyser moins. Il va être vraiment en mode automatique, donc superficiel. Il va être plus en réaction. Donc vous aurez moins de patience, vous allez être plus impulsif, peut-être plus sur la défensive aussi si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous convient pas et vous perdez en lucidité. Donc le risque, ce n'est pas de ne pas montrer sa fatigue, le risque c'est de la nier. C'est vraiment important d'être conscient de votre fatigue, d'en prendre soin. Et donc c'est là où commence vraiment le leadership authentique, c'est d'être lucide, c'est de savoir quelles sont vos limites et de repérer votre propre biorhythme. On a tous un biorhythme, donc c'est ce qu'on appelle l'horloge circadienne, et c'est à vous de savoir à quel moment vous avez une meilleure énergie et donc de placer vos décisions, vos réunions, vos rencontres clients vraiment dans ces moments où vous pouvez mettre en avant votre lucidité. Et donc le but n'est pas de cacher votre fatigue, mais de la reconnaître et d'en prendre soin. Et je vous dirai un peu ce que j'ai fait moi-même. Donc la fatigue ne disparaît pas quand on l'ignore, elle continue d'agir en arrière-plan, même si vous ne voulez pas la montrer, c'est votre cerveau qui décide, il est autodidacte, et donc c'est votre système 1 qui prend le dessus, et donc c'est votre fatigue qui va décider à votre place d'utiliser plutôt votre système automatique. Donc ce qu'il faut retenir sur ce short, c'est que cacher sa fatigue ne la fait pas disparaître, que votre cerveau utilise 20% voire plus de votre énergie. Quand l'énergie baisse, c'est votre pilote automatique, donc le système 1 qui va prendre la main, et que du coup, la qualité de vos décisions va suivre votre biorhythme. Donc, à vous de repérer à quel moment vous êtes en baisse d'énergie, en montée d'énergie, et votre vraie lucidité, de reprendre votre souveraineté, votre vrai leadership, c'est de reconnaître votre fatigue. Donc, en conclusion, le bon manager n'est pas celui qui cache sa fatigue, c'est celui qui sait la reconnaître et savoir quand est-ce qu'elle prend la place. Peut-être vous pouvez noter pour mieux comprendre votre propre biorhythme et c'est ce que on décode au travers du parcours Clémotion. C'est ce que je propose de découvrir. C'est vraiment cette connaissance de soi-même. Et mercredi prochain, on va parler de routine. On va voir si vraiment le cerveau aime la routine. Et voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Et je vous disais que je vous partagerai qu'est-ce que je fais quand je reconnais que j'ai la fatigue en moi. Je viens de vivre une période très intense de travail. C'est déjà de prendre conscience de cette fatigue, d'en prendre soin. Donc moi, je vous invite vraiment à faire des micro-siestes, si vous le pouvez, parce que il est connu qu'avec la digestion, la baisse d'énergie est souvent après le repas. Donc je vous invite à prendre 20-30 minutes de sieste. C'est très bon pour la santé. Ça permet aussi de couper la journée. Je vous invite, quand vous vous sentez fatigué aussi, à faire des exercices de respiration, de vraiment sortir à l'extérieur, de monter les bras en l'air, d'inspirer et d'expirer 3 fois de suite. Ça va vous recharger et votre corps vous parle. Donc je vous invite vraiment à reconnaître les signes de votre corps. Donc je vous ai parlé des parcours Clémotion, mais j'ai également développé des protocoles. Et pour les personnes qui sont en live, je propose un bon de réduction pour l'achat d'un protocole. Et suite à ce short, je pense que le protocole qui est le plus adapté, c'est le stop pression, qui vous aide vraiment à détecter la surcharge émotionnelle et prendre soin de cette pression qui est continue. Et pour ceux qui le souhaitent, j'enchaîne ce live avec la masterclass Clémotion. Et donc, je vais partager tout le parcours Clémotion qui est réservé à ceux qui veulent rester. Et j'ai aussi des cadeaux parce que pour les personnes présentes, je vais faire des jolis cadeaux. Voilà, donc je vais rester maintenant
pour les personnes qui sont en live, répondre aux questions et je vous invite à vous inscrire, à participer au live pour pouvoir me poser des questions en direct.